Alors c'est un arme martial vietnamien donc, qui a été introduit au Mali en 2007. Alors en fait c'est un arme martial très polyvalent donc qui fait travailler toutes les techniques. Donc, technique de base, coup de pied, coup de poing, coup de genou, projection et même le maniement des armes aussi. Il fait son petit bonhomme de chemin. Ce n'est pas encore très connu comme les autres disciplines comme le karaté, taekwondo, kung fu. On a actuellement notre agrément et actuellement on est représenté dans pratiquement toutes les régions du Mali à l'exception de Kidal. Dans le Vovinam Voivodao, en fait, il n'y a pas seulement la formation technique. En plus de la formation technique, il y a aussi la formation philosophique et théorique. Alors j'entends par formation philosophique, donc en fait on essaie d'inculquer aux pratiquants un certain savoir-vivre, savoir-être avec la société, avec la famille, avec les individus. Au niveau théorique aussi, on transmet des connaissances donc utiles à la personne qui peuvent l'aider à mieux améliorer, maîtriser son environnement, maîtriser son corps et éventuellement améliorer son espérance de vie. En moyenne, il faut 4 ans de pratique pour avoir la ceinture de premier dan, donc qui est l'équivalent d'assistant enseignant. Ensuite, on passe le grade de deuxième dan qui donne le titre d'enseignant. Ensuite, troisième dan, professeur. Et pour arriver au titre de maître chez nous, il faut à peu près 15 ans minimum de pratique, voire 20 ans de pratique pour accéder à la ceinture noire quatrième dan, donc qui est le titre de maître. Pour les passages de grade de débutant jusqu'à première dan, je dirais jusqu'à troisième cap, qui est l'équivalent de ceinture marron dans les autres disciplines, les passages de grade se font au niveau national. Alors à partir de première dan, nous faisons venir des experts de la commission technique internationale qui viennent superviser donc les passages de grade de première dan jusqu'à troisième dan. Donc c'est un peu comme ça. À partir de quatrième dan, pour passer les grades, il faut présenter une thèse. Donc ce ne sont plus des techniques, mais plutôt des thèses. Donc on demande au maître de faire des recherches, donc d'apporter des éléments, des sujets, des idées qui touchent un peu à la technique, à la philosophie ou bien à la théorie dans le Vovinam Voivodao. Déjà à partir de 7 ans, on peut commencer à pratiquer jusqu'à l'âge de 90 ans, 95 ans. C'est pour dire que l'art martial c'est pour la vie. Le sport est limité dans le temps, que ce soit le football, le basket ou autre chose. Très souvent à partir de 35 ans, on parle de retraite. Mais dans les arts martiaux, il n'y a pas de retraite. C'est vrai qu'on fait des techniques, on travaille l'endurance, on travaille le physique. Jusqu'à un certain âge, on n'a peut-être plus la force de faire des techniques, de faire des exercices physiques. Mais il y a l'esprit qui prend le relais. Donc l'esprit prend le relais comment? En faisant des recherches, en faisant des thèses comme à l'université, en présentant des mémoires sur des sujets touchant au Vovinam Voivodao, qui permet aux générations qui vont venir de pouvoir partager l'expérience des aînés. C'est un peu ça. Alors pour les jeunes pratiquants, c'est de travailler, de ne pas dire on a été champion national, on a été champion d'Afrique. Il faut travailler dur. C'est vrai, nous allons recevoir 11 pays africains. Et parmi les athlètes qui vont venir, il y a des champions du monde, il y a des champions d'Afrique expérimentés qui compétissent depuis bientôt une dizaine d'années au niveau international, qui viendront au Mali affronter les Maliens. Donc il va falloir beaucoup travailler. C'est vrai, nous avons un peu l'expérience à l'international. On a eu juste 2 compétitions internationales. Mais il faut travailler davantage pour pouvoir être à la hauteur de ces pratiquants expérimentés. J'exhorte aussi les autorités, que ce soit la Direction nationale des sports, que ce soit le ministre des Sports, à nous soutenir comme il le faut actuellement. Donc actuellement, déjà, ils nous ont donné l'autorisation pour organiser le 4e championnat d'Afrique. Mais il faut aussi les moyens financiers, humains, etc. pour nous permettre de réussir l'organisation de ce championnat d'Afrique. Il va même de l'image du Mali.